Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un retour sur les séances de contact défunt que j'ai faites. Vous avez dû voir passer sur Facebook que je faisais un appel à, hum, à volontaires pour me permettre d'exercer mes capacités, à me connecter du coup aux personnes décédées, donc à travers une photo. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé alors comment ça s'est passé, etc. Donc j'en ai fait 14 au final. J'avais dit que je voulais 3, 3 volontaires, mais j'en ai accepté beaucoup plus et c'était le but de toute façon pour pouvoir bien m'exercer. D'ailleurs, je pense que je vais continuer à m'exercer, à développer tout ça. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance parce qu'il s'agit quand même de vos photos de famille, de personnes qui vous sont chères, que vous aimez. Donc ça implique de laisser paraître certaines émotions souvent, de parler de vous, de me faire rentrer un petit peu dans l'histoire de votre famille et dans votre intimité. Donc merci pour votre confiance. Quand je dis me parler de vous, je vous expliquerai après en détail un peu comment ça se passe, mais justement, mon objectif c'est d'en savoir le moins possible. Donc j'ai pris beaucoup de personnes que je connaissais pas du tout. Certaines personnes que je connaissais déjà un peu, mais par contre aucun défunt que je ne connaissais, que je n'ai connu. Sinon c'est pas du jeu, j'ai déjà des infos, donc il n'y a aucun intérêt. Donc c'était que des défunts que je connaissais pas du tout. Et quelques personnes que je connaissais un tout petit peu, mais pas trop non plus, pas de proches en tout cas, afin justement d'être la plus neutre possible. Du coup, sur ces séances, j'ai appris pas mal de choses déjà sur moi, sur ma façon de pratiquer, sur ma façon de recevoir les messages. J'ai appris aussi que le fait que ça soit gratuit, offert, ben, ça génère peu d'engagement de la part de certains. Pas de tout le monde, mais de la part de certains. Donc j'ai eu droit à mes petits lapins aussi. Bon, voilà, c'est le jeu. Voilà, ça m'apprendra. Sinon, honnêtement, j'ai eu quand même beaucoup de belles séances. J'ai encore des choses à affiner. Il faut que j'apprenne, je suis comme tout le monde, à me faire confiance aussi et je m'aperçois que je reçois les infos. Donc ces infos, elles peuvent concerner directement le défunt le défunt en fait va se présenter à moi. Je le perçois sous forme d'image mentale. Alors c'est pas des personnes que je vais voir comme je vois quelqu'un dans la vie de tous les jours, quelque part heureusement parce que je crois que c'est quelque chose qui me ferait un petit peu peur. Donc c'est plutôt sous forme de flash, comme une image mentale en fait. Je vais avoir des ressentis aussi physiques, des douleurs qui vont passer juste le temps que je comprenne ce qu'il y a à comprendre, en fait, de quoi la personne a souffert ou souffrait au moment de son départ, etc. Donc ça va être une douleur aux jambes, une douleur au ventre. Là, je vous parle de ce qui s'est passé concrètement dans les séances que j'ai eues. Donc elle va me donner des infos sur elle afin que vous puissiez la reconnaître, que vous puissiez vous dire ok, elle est bien en contact avec mon proche décédé, en tout cas avec son âme, parce que pour moi au final ils sont toujours là, juste sur un autre plan qui n'est pas physique, on ne peut pas forcément les voir, enfin certains y arrivent et tant mieux pour eux. Mais ils sont toujours là, juste sur un autre plan. Et il s'agit de se mettre en gros sur le même plan qu'eux, entre guillemets, sur le même, comment dire, sur la même fréquence. Voilà. Donc ça implique aussi de ma part de me mettre dans un état proche de la méditation. Je vais pratiquer uniquement quand je suis en forme, quand j'ai pas de rumination, quand il se passe rien de particulier dans ma vie qui va me préoccuper, afin que je puisse être vraiment totalement libre et disponible pour recevoir les infos. Donc je reçois des infos sur la personne en elle-même, mais je reçois aussi, je m'aperçois de ça, je reçois aussi des infos sur vous, ça peut arriver, des infos sur le consultant, la personne qui vient au rendez-vous, que ce soit en visio ou en cabinet. Et elle va un petit peu des fois balancer, comme j'aime bien dire, balancer sur des problématiques auxquelles vous êtes confrontés, parfois même des questions que vous vous posez par rapport à votre situation. Ça peut concerner aussi des proches, de vos proches qui sont bien vivants. Voilà, ça m'est arrivé, la personne se reconnaîtra, je pense, ça m'est arrivé concernant le frère de cette personne
où j'ai eu des infos, mais parce qu'il y avait un message à faire passer. En fait, il faut imaginer que là-haut, ils ont toutes les infos, ils savent tout au final, ils voient tout aussi, et du coup, s'il y a quelque chose d'important à dire, même si ça ne concerne pas directement la personne, ils vont le dire aussi, si ça a une importance et si c'est le moment, et aussi si vous êtes en capacité de le recevoir. Que vous dire d'autre? J'ai eu aussi des séances où il s'est absolument rien passé. Alors, une séance vraiment qui a été comme ça a été très frustrant. Je ne recevais rien du tout. Ou les infos que je pouvais, parce que bah, forcément j'ai cherché à les provoquer. Au bout d'un moment, quand il n'y a rien qui vient, je me dis il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui vienne. Et du coup, ben, j'avais des infos qui étaient fausses, parce que peut-être que je suis allée les chercher, que je les ai créées mentalement au lieu de laisser venir, et qu'il n'y avait rien qui venait. Donc ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi que l'âme de cette personne ne souhaite pas communiquer. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça peut arriver aussi. Donc du coup maintenant je préviens au début des séances que ça peut arriver, qu'il ne se passe rien. Bah, c'est comme une personne dans la vie de tous les jours. Si elle n'a pas envie de parler, on ne va pas la forcer à parler en fait. Donc on respecte ça. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu quand même ouais, pas mal d'infos assez pertinentes concernant la vie de la personne. Ça va être des infos sur son caractère, sur ses habitudes de vie, certains gestes qu'elle avait l'habitude de faire, des expressions qu'elle avait l'habitude de dire, sur comment s'est passée la cérémonie, l'enterrement, la crémation, si telle ou telle personne a fait un discours, si une personne a gardé des objets, des bijoux notamment, il y a des choses comme ça qui se sont présentées. Elles vont pouvoir aussi donner des conseils en fait directement pour vous. La dernière fois, j'ai eu, pareil, elle va se reconnaître, je pense, une personne qui m'a conseillé de dire à la consultante de boire suffisamment d'eau. Et je trouvais ça un peu bizarre. En plus, on avait fini la séance. Pour moi, j'avais terminé. Et hop, en fait, juste avant de terminer, j'ai une info de dernière minute qui descend comme ça. Et dis-lui qu'il faut qu'elle boive plus d'eau. Je me suis dit, ben, c'est un peu. Enfin, enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a pas d'importance. Enfin, si, d'accord, il faut boire de l'eau, mais. Enfin, pourquoi? Bon, bref. Et du coup, je lui dis, et en fait, c'était hyper pertinent pour elle, puisque c'était des problèmes de santé qu'elle avait déjà eu par le passé, et que justement, ce jour même, elle avait commencé à avoir des tout petits symptômes euh, qu'elle reconnaissait, et bref, qu'effectivement, ce conseil lui était particulièrement pertinent. Voilà, que vous dire d'autre à part merci. Merci pour votre confiance, merci pour les petits cadeaux que j'ai reçus, les bonbons, les petits cadeaux, j'ai eu des gâteaux aussi super bons, je me suis régalée. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que j'ai très envie de continuer de développer ces capacités-là, d'affiner mes ressentis afin d'être encore plus précise, encore plus pertinente. Et j'ai vraiment envie d'aider les gens à travers ce biais-là, parce que on me demande souvent qu'est-ce que ça apporte de faire ce genre de séance, qu'est-ce que ça apporte aux gens. Eh bien, je crois que ça apporte parfois des réponses, que ça permet aussi des fois de se libérer d'une certaine culpabilité, des fois des choses qu'on n'a pas pu dire, qu'on n'a pas pu faire. J'ai pas pu venir, je savais pas, j'ai pas eu le temps de dire au revoir, j'ai pas dit ce que je ressentais par pudeur, etc. Donc on retrouve quand même souvent de la culpabilité. C'est aussi savoir et avoir la preuve qu'il se passe quelque chose d'autre après la mort, que c'est pas complètement fini. C'est vrai qu'ils sont plus sur le même plan, qu'ils nous manquent beaucoup parce qu'on peut pas les voir, on peut pas les toucher, mais ça ne s'arrête pas complètement. Ils sont là quelque part avec nous, autour de nous. Et je pense qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures. Vous pouvez entendre des témoignages et tout ça tant que vous l'avez pas vécu par vous-même, ça va être difficile d'y croire, entre guillemets. Donc si vous avez l'occasion, vraiment, je vous encourage à le faire avec une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas la question, mais pour tous les sceptiques, faites l'expérience, rien ne vaut l'expérience. Et personnellement, ça a changé ma vision du deuil. J'ai perdu mon grand-père il y a pas mal d'années, et ce deuil a été très long et très difficile à faire, même si j'estime qu'un deuil se termine pas vraiment, on apprend juste à vivre avec.
Mais si j'avais eu cette autre approche par rapport à la mort, cette conscience que ça ne s'arrête pas vraiment, ce côté spirituel et tout ça, toutes ces connaissances en spiritualité, je ne l'aurais pas vécu pareil. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque malheureusement, j'ai perdu de nombreuses personnes qui m'étaient proches par la suite, mais avec ce nouveau regard. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, ouais, je vais dire. C'est plus facile et plus rapide aussi à s'en remettre. Et on arrive à être un peu plus résilient, à prendre de la distance, à se sentir mieux. Et même si ça reste toujours forcément douloureux, à mieux vivre avec. Donc ça apporte, pour moi en tout cas, de l'apaisement, de la sérénité, de la confiance aussi. Ça peut rassurer aussi certaines personnes sur le sujet de leur propre mort pour plus tard, de savoir que ça ne s'arrête pas vraiment, que l'âme ne meurt jamais. Ça fonctionne aussi pour les animaux, bien évidemment, parce qu'on m'a posé la question et forcément les animaux ont une âme aussi, donc on peut communiquer avec les animaux décédés, mais pas que, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même les vivants, on peut capter des infos sur des personnes ou des animaux toujours en vie. Euh, voilà, que vous dire d'autre, bah, si ce n'est que si ça vous intéresse. Moi, j'ai très envie de continuer de développer ça, de vous aider, de vous accompagner. En plus, c'est vrai, j'ai remarqué que du coup, ma double, triple casquette d'hypnothérapeute et de praticienne certifiée en PNL, etc., me permet aussi de vous accompagner parce que, enfin, lorsque se présentent des émotions assez intenses, assez fortes au moment du rendez-vous, ça me permet de vous accompagner et de vous aider à traverser cet ouragan là, à ce moment-là. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Et je crois vraiment que cette casquette de thérapeute est un plus par rapport à la médiumnité, justement. Donc vraiment, je trouve que tout s'articule d'une façon euh, très, comment dire, enfin c'est trop bien quoi. Voilà, c'est très logique finalement que l'hypnose m'a amené à explorer aussi ces états de conscience modifiés sur lesquels j'étais plutôt très pragmatique et terre à terre, où j'ai besoin d'avoir la preuve, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'expérimenter pour adhérer à une idée. Et je crois que tout ça a été parfaitement orchestré pour m'emmener où j'en suis aujourd'hui à pratiquer la médiumnité. Donc à travers l'hypnose, ensuite c'est rajouter le magnétisme, le fait de se connecter aux énergies, aux subtils. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premières infos qui venaient de je ne sais où. Et du coup, avec cet attrait toujours pour la mort, pour ce qui se passe après, etc., la spiritualité, pour moi, c'est un peu comme une évidence finalement que j'en arrive là. Donc, si ça vous intéresse et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Salut tout le monde, bonne journée.